Que se passe-t-il lorsqu'un PDG impitoyable licencie une employée enceinte fidèle sans arrière-pensée? Il a le choc de sa vie lorsque son mari intervient, non seulement pour riposter, mais pour prendre le contrôle de toute l'entreprise. Mark Sullivan était un homme qui prospérait dans le monde en évolution rapide de la technologie, guidant son entreprise, Solutions AXA, vers le sommet du succès. Figure imposante dans l'industrie, il était célébré pour son intellect vif et sa motivation implacable. Mais derrière la façade brillante des réalisations se cachait un homme dont la réputation de cruauté le précédait. Mark valorisait les résultats avant tout. L'empathie et les autres étaient des concepts qu'il jugeait non pertinents dans le monde des affaires. Les employés de Battlefield admiraient son sens des affaires, mais craignaient son approche inflexible. À ses yeux, les gens n'étaient que des atouts précieux tant qu'ils étaient performants. Parmi les membres de l'équipe se trouvait Sarah Matthews, une chef de projet brillante et travailleuse, qui était dans l'entreprise depuis près d'une décennie. Connue pour son dévouement indéfectible et sa résolution innovante des problèmes, Sarah avait gagné le respect dans tous les services. Elle était le genre d'employé que Mark appréciait, à contre-cœur, mais qu'il reconnaissait rarement. Lors d'une réunion d'entreprise de routine, un mardi matin, Sarah leva la main, son visage rayonnant d'un mélange d'excitation et de nervosité. « Je voulais partager des nouvelles personnelles », annonça-t-elle en souriant chaleureusement. « J'attends un bébé. » Pendant un moment, la salle éclata en applaudissements et acclamations. Ses collègues lui adressèrent leurs félicitations. Mark, assis à la tête de la table, arborait un sourire poli et hocha la tête avec désinvolture. « Félicitations, Sarah », dit-il d'un ton mesuré, son expression illisible pour l'observateur occasionnel. Sa réponse semblait appropriée, mais pour ceux qui le connaissaient bien, il y avait une lueur de calcul dans ses yeux, comme s'il réévaluait déjà la place de Sarah dans l'entreprise. Sarah se rassit, son excitation légèrement atténuée par le sentiment inconfortable que son annonce n'avait pas été aussi bien reçue qu'elle le semblait. Dans les jours qui suivirent l'annonce de Sarah, le comportement extérieur de Mark Sullivan resta professionnel, même cordial. Il la félicita à nouveau en passant et lui demanda vaguement des nouvelles de sa santé. Mais derrière les portes closes de la salle du conseil exécutif, ses vrais sentiments firent surface. « C'est une entreprise, pas une garderie », déclara Mark avec véhémence lors d'une réunion de direction. « La productivité va forcément baisser et n'ignorons pas les coûts. Le congé de maternité réduit l'efficacité et devoir la remplacer temporairement, c'est une responsabilité que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment, surtout avec le resserrement du marché. » Quelques cadres échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa le défier. Mark avait cultivé une culture où la dissidence n'était pas la bienvenue. « Nous présenterons cela comme une restructuration », continua-t-il. « Supprimer quelques postes semblera stratégique aux parties prenantes. » D'ici la fin de la semaine, Sarah reçut une convocation au bureau de Mark. Elle entra avec un soupçon d'appréhension, mais sans réelle idée de ce qui allait arriver. Mark était assis derrière son imposant bureau, son expression calme mais détachée. « Sarah, » commença-t-il, « je veux commencer par dire combien nous apprécions les contributions que vous avez apportées à cette entreprise. Mais, en raison de récentes décisions de restructuration, nous devons éliminer quelques rôles, et malheureusement, le vôtre en fait partie. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. « Quelle restructuration ?» bégaya-t-elle. « Mais je suis là depuis presque 10 ans, et mon palmarès, ce n'est pas une question de performance. » L'interrompit doucement Mark, son ton glacial. « C'est une question de situation dans son ensemble. » Dévastée, Sarah empaqueta ses affaires et quitta le bureau en larmes, sa vision brouillée. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à son mari, Daniel, ce soir-là, son visage s'assombrit. Il dit fermement, bien que sa mâchoire se soit serrée avec une détermination tacite, « Ça ne se passera pas comme ça. » Dans les jours qui suivirent son licenciement brutal, Sarah Matthews lutta pour retrouver son équilibre. Le sentiment de trahison persistait et les nuits blanches devinrent une routine alors qu'elle s'inquiétait de leur avenir. « Il ne s'agit pas seulement de moi », confia-t-elle à Daniel un soir, sa voix se brisant. « Il s'agit de l'injustice, de la façon dont des gens comme Mark peuvent te s'en tirer. » Daniel écoutait attentivement, sa présence constante la ramenant à la terre. « D'accord, » dit-il d'un ton calme mais résolu. « Mais pour l'instant, votre santé et le bébé passent en premier. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler. » En suivant ses conseils à cœur, Sarah a canalisé son énergie dans la préparation de l'arrivée de leur enfant. Mais l'injustice pesait lourdement sur elle, rappel omniprésent de la facilité avec laquelle
la loyauté peut être abandonnée dans le monde de l'entreprise. Les mois passèrent, et la vie avança lentement, puis un matin d'automne frais, un titre inattendu domina l'actualité économique. Knox Solutions fut acquise par le nouveau groupe d'investissement. Mark Sullivan regarda l'annonce se dérouler en direct. Lors d'une conférence de presse, assis à la tête d'une table de conférence flanquée de son équipe senior, sa confiance vacilla lorsque les nouveaux propriétaires montèrent sur scène. « Nous sommes ravis d'inaugurer une nouvelle ère pour Inexa », commença le porte-parole, avant de s'écarter pour présenter le nouveau PDG de l'entreprise devant la caméra. Le visage de Mark se vida de toutes couleurs. Debout avec confiance sur le podium se trouvait Daniel Matthews. La salle devint silencieuse lorsque Daniel commença à parler, sa voix étant ferme et autoritaire. « Cette entreprise a un potentiel incroyable, mais le véritable leadership exige de l'empathie et de l'intégrité, dit-il, ses mots touchant une corde sensible. Bien qu'il n'ait pas nommé Mark directement, le message était clair, et le PDG, stupéfait, savait que son temps était écoulé. Alors que la conférence de presse se poursuivait, Daniel Matthews se tenait debout sur le podium, dégageant un air d'autorité tranquille. Son sourire confiant ne révélait rien de la tourmente que lui et Sarah avaient endurée ces derniers mois. La salle bourdonnait de murmures alors que les dirigeants et les employés essayaient de donner un sens à la révélation choquante. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent peut-être pas », commença Daniel, sa voix calme mais autoritaire. « Mais je suis un investisseur silencieux dans cette industrie depuis des années, observant et apprenant. Quand l'occasion s'est présentée pour acquérir Inexa Solutions, je savais qu'il était temps d'avancer. » Mark Sullivan était assis, gelé sur son siège, son esprit s'emballant. Investisseur silencieux? Comment avais-je pu rater ça? Son regard se dirigea vers l'écran où l'expression composée de Daniel n'offrait aucun indice sur ce qui pourrait arriver ensuite. Daniel changea de ton. Développer un leadership plus déterminé n'est pas seulement une question de profit ou de domination du marché, déclara-t-il. Il s'agit de valoriser les personnes qui rendent ces succès possibles. L'empathie, l'équité et l'intégrité ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Bien que Daniel n'ait pas mentionné Mark par son nom, les nuances subtiles de ses mots étaient sans équivoque. L'atmosphère de la pièce devint lourde et le visage de Mark rougit d'embarras. Il sentit le poids des accusations non formulées, sachant exactement à quoi Daniel faisait référence. Sarah. Daniel conclut avec une note ferme mais optimiste. « J'ai hâte de travailler avec vous tous pour bâtir une entreprise où les gens se sentent valorisés, non seulement pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. » Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais Mark ne pouvait entendre que les battements de son propre cœur. Il réalisa avec un sentiment de naufrage que la fin de ses tactiques impitoyables était arrivée à son terme. Dans les semaines qui suivirent la conférence de presse, Inexa Solutions commença sa transformation sous la direction de Daniel Matthews. Fidèle à sa parole, Daniel ne perdit pas de temps pour mettre en œuvre des changements qui donnent la priorité au bien-être des employés. La première annonce majeure eut lieu lors d'une réunion d'entreprise où Daniel dévoila un nouvel ensemble de politiques axées sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des congés familiaux payés et une communication transparente. « Marque aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre », déclara Daniel, son regard balayant la pièce. « Nous nous engageons à créer un lieu de travail où chacun se sent soutenu et respecté. » Parmi les changements, il y eut un moment qui fit lever la salle. La réintégration de Sarah Matthews. Daniel l'invita sur scène, sa fierté évidente. « Sarah a été une pierre angulaire du succès de cette compagnie pendant près d'une décennie, dit-il. Son dévouement et ses contributions méritent non seulement une reconnaissance, mais aussi la confiance. Je suis ravi d'annoncer que Sarah reviendra en tant que directrice principale de projet, menant l'une de nos initiatives les plus cruciales. » Les larmes ont coulé dans les yeux de Sarah alors que la foule éclatait en applaudissements. Ses collègues, dont beaucoup avaient été consternés par son licenciement, applaudirent bruyamment, ravis de la voir de retour là où elle devait être. Pendant ce temps, la sortie de Mark Sullivan fut rapide et décisive face à la montée de la pression du conseil d'administration et au symbolisme indéniable du leadership de Daniel. Mark fut contraint de démissionner. Son départ fut silencieux et sans cérémonie, un contraste frappant avec la présence dominante qu'il exerçait autrefois. Pour Sarah et Daniel, le moment était profondément symbolique. La justice avait été rendue. Mais plus important encore, la culture de l'entreprise évoluait vers quelque chose de significatif. Lorsque Sarah revint à son poste, elle ressentit un sentiment renouvelé d'objectif, sachant qu'elle faisait partie d'un lieu de travail qui valorisait enfin ses employés.
Des mois plus tard, la maison des Matthews était remplie des doux coups d'un nouveau-né et du bourdonnement silencieux de contentement. Sarah était assise dans un fauteuil confortable près de la fenêtre, berçant sa petite fille Emma dans ses bras. La lumière du soleil traversait les rideaux, projetant une lueur chaleureuse sur la scène paisible. Daniel s'agenouilla à côté d'elle, sa main reposant doucement sur celle de Sarah, alors qu'ils regardaient leur petite fille avec admiration. Daniel dit doucement, sa voix pleine d'émotion, « C'est ce qui compte le plus. » Le voyage jusqu'à ce moment avait été tout sauf facile. Ils avaient fait face à la trahison, à l'incertitude et aux défis qui avaient mis leur résilience à l'épreuve. Mais alors qu'ils regardaient leur fille, les luttes semblaient s'estomper dans l'arrière-plan, ne laissant que la gratitude pour le chemin parcouru. L'amour et le soutien qu'ils avaient reçus de la part de leurs amis, de leur famille et même des collègues de Sarah étaient bouleversants. Les mêmes collègues qui l'avaient soutenue lors de son licenciement envoyaient maintenant des messages sincères et des cadeaux pour le bébé, un témoignage de l'impact des changements que Daniel avait apportés. Pour Sarah, l'expérience fut un rappel de l'importance de défendre ce qui est juste, même face à l'adversité. Et pour Daniel, c'était la preuve qu'un leadership fondé sur l'empathie et l'intégrité pouvait créer un changement durable, non seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie des gens. Assis ensemble, entourés d'amour, ils savaient que c'était plus que le début d'un nouveau chapitre. C'était une célébration de la justice, de la résilience et du pouvoir de la compassion. Et dans les moments de calme qui suivirent, avec Emma dormant profondément dans ses bras, Sarah ressentit un profond sentiment de paix, sachant qu'ils avaient construit un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Plongés dans cette histoire captivante de résilience, de justice et de rédemption. Suivez le voyage de Sarah et Daniel alors qu'ils transforment la trahison en triomphe et une entreprise impitoyable en un phare d'empathie et d'intégrité. Ne manquez pas ce récit puissant qui prouve qu'il faut se lever pour ce qui est juste, car cela peut tout changer.